Salut à tous et à tous, c'est The Spide pour ma première vidéo sur la sur la chaîne Team Gamer. Alors aujourd'hui pour ma première vidéo, je voulais d'abord on va dire me présenter. Donc on crée cette chaîne à 4, on va être à 4 à faire des vidéos dessus. Donc je ne serai pas le seul. Donc attendez-vous à avoir d'autres personnes que moi. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était une petite vidéo sur un jeu que j'apprécie qui s'appelle Friendzone. C'est un petit jeu narratif que, comme vous le voyez, j'ai déjà, on va dire, fini. Parce que je l'ai testé et j'ai plutôt accroché. Donc on va recommencer. Bien évidemment, sinon ça ne marche pas. Jouer. Donc on va s'appeler Spide. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, faut le traduire car c'est un mot anglais. Tout simplement. Alors, vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. 6h15. Désolée, je suis un peu malade. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. On se connaît? Alors, on se rencontre à la cafétéria tout à l'heure. On va dire ça? Ah oui, je m'en souviens. Spide, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Alors, pour l'instant, je vais faire une petite vidéo. Donc voilà. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé. Elle est un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Tu vois, même toi, tu l'as remarqué que c'est une superbe personne. Bon, je suis désolée de couper court, Spide, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure, un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Alors attendez, je vais mettre pause, parce que je voulais vous dire qu'il y a 3 jeux Friendzone, donc dites-moi si vous aimez. Je vais tous les faire. Alors dans celui-là, il n'y a pas de bonne fin et de mauvaise fin, car c'est que le début. Après, dans le 2, il y a une bonne fin et une mauvaise. Donc, bien évidemment, je vais tout le temps faire la mauvaise en premier. La bonne en premier, pardon. Et la mauvaise, je la ferai que si vous voulez que je la fasse. Donc, on va continuer celui-là, parce que sinon, on va jamais avancer. Donc, pas de soucis, on vient de le connaître, on va pas s'énerver. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 20h. Je serai de retour. Pas de soucis. Hein. Tu veux dire quoi? On va pas dire qu'on a hâte parce que sinon... À ce soir, Spide. Donc voilà, donc je sais pas si je vais faire tout ce jeu-là tout de suite. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message vers 22h. Est-il judicieux de suivre ses conseils? Je crois, j'ai pas eu le temps de tout lire. On va dire qu'on est là, hein, parce que sinon on va pas être à l'heure. Elle va gueuler, je suis sûre. Spide, tu es très ponctuel. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Il faut bien être ponctuel dans la vie. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Spide. Mais je l'ai pris, mon temps, c'est bon, j'ai le temps, toujours le temps. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Alors, on va dire qu'on a joué le piano pour essayer de l'impressionner. Je suis malade, donc du coup, j'arrête pas de tousser. Et ouais, je joue du piano. Vraiment désolée, hein, je suis malade. C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flows in You. Ça veut dire la rivière coule en toi. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. On va dire au pif, allez, c'est Hiruma. Au pif.
Oh, la chance. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors tu es juste femme de Twilly. Je sais pas comment on dit. Hahaha. Je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément à notre âme. Tu en penses quoi? Alors, je suis pas quelqu'un qui s'y connaît, alors on va dire je suis d'accord pour pas la décevoir. Parce que le but, hein, c'est de la séduire, hein, si on est d'accord. Cool. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était peu agréable. C'est un mec pas du tout passionné, mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Bah, ouais, bien sûr, hein, pourquoi pas. Cool, alors, attends, je les cherche. C'est ça, c'est le lac près de chez moi. Ah ouais, pour vous dire, ce jeu est sur téléphone, hein, bien sûr, et sur tablette. Parce que, comme vous le voyez, hein, je suis sur téléphone. Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ah, c'est moi qui pose la question. On va essayer de se renseigner sur elle. C'est très gentil de te demander. Je vous laisse aussi lire, hein, je vais pas non plus tout lire. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre des fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur, je ressens un moment de partage, je ressens nada. Moi j'aurais plus mis je ressens nada, mais je risque pas de la séduire si je mets je ressens nada. Vu qu'ils étaient deux, vu que c'est là où elle sortait avec Brian, je vais dire je ressens un moment de partage. Mais je voulais pas mettre ça. Kiki. Bon bah tant pis. Je voulais mettre. Ah, ok, d'accord. D'accord. Totalement friendzoné. Mais mais je voulais pas mettre ça. Ça l'a mis, ça a trompé. Bon bah je coupe et je vous remets quand je serai arrivé là de mon côté, sinon ça va faire une vidéo un petit peu longue. Donc je suis au moment où je me suis fait friendzoner parce que ça s'est trompé de choix. Donc ce coup-là, on va bien mettre je ressens un moment de partage parce que sinon on va se faire friendzoner, je te dis pas comment. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Donc attendez, j'ai beau avoir déjà fait le jeu, je vais pas mettre forcément les mêmes choix parce que sinon tac 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 tac, ce sera je pense pas trop intéressant pour vous et ni pour moi d'ailleurs. Avec la musique, ça fait un autre point commun. Donc là, j'avais mis tu as d'autres passions, hein. Donc c'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en raconter en plein milieu de la nuit. Tu seras d'accord pour participer à une soirée? Pourquoi pas? On va vous faire peur. Super. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation demain soir vers minuit. Super. Super, demain il va parce que fait de beaux rêves, ça fait trop papa fifi là. Papa sa fille. Le chapitre va se terminer en quelques secondes. Oui. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtiez à vivre un moment effrayant. Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. Je la participe la nuit, comme de par hasard. Hello, il y a quelqu'un? Hey,
Bonjour. Donc elle enrose c'est Zoé. Hein. Yo Eva, ton ami est là. Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Vu que je suis ponctuel, je dis hello à vous deux, mais qui sont deux. Spy. J'arrive même plus à le dire moi-même alors. Ça va être compliqué sinon. Cache un peu ton enthousiasme, lol. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Salutations, le pianiste. Zoé, non mais tu vas arrêter. Oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi, enchantée d'enfin te rencontrer. Prête pour la soirée d'horreur? Prête? Ouais. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière dans votre pièce. Honneur aux femmes, allez. On est galant. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, je vous laisse un peu. Zoé, tu commences. Roger, charge. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, pioche parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?» et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort !» Ouh là là, ça fait peur. Stop. Quoi? Zoé? AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Tété, l'ascenseur émotionnel. En tout cas, elle raconte super bien. Bon, ça fait pas non plus super peur, mais... Oui. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. On va pas dire qu'on aime bien Zoé parce qu'elle va être jalouse, je suis sûre. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, toi, psy? Spide. Je suis en train de me tromper entre psy et Spide. Oh, j'ai pas toute ma tête, moi. J'en ai toujours une à raconter. Ah, c'est très intéressant. On arrête de t'écouter. Zoé. Oh, Zoé. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, désolé, j'ai eu un petit imprévu.
Donc on va recommencer. Plus ou moins... Oh là, ils vont se calmer, ils vont me laisser lire là, parce que sinon... Oula, c'est bon, ils vont se détendre. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris et regarda par la fenêtre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi le témoin aussitôt. Elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Spide. Il n'arrêtera pas. moi je dis que c'est la fin de la vidéo surtout. Donc, à plus. Laissez des beaux pouces bleus. Abonnez-vous. Et puis moi je vous dis, à la prochaine.